Alma était assise tranquillement dans le salon animé de l'aéroport de Nairobi, ses doigts tambourinant nerveusement sur son sac en cuir. À 65 ans, elle se sentait déplacée parmi les voyageurs de moitié son âge. Ce voyage en Afrique était censé être son échappatoire, une tentative désespérée de se libérer de la solitude qui l'avait consumée depuis la mort de son mari 2 ans plus tôt, mais la solitude l'avait suivie ici, refusant de lâcher prise. Alors qu'elle se déplaçait inconfortablement sur sa chaise, un jeune homme entra dans le salon. Sa démarche confiante attira son attention. Il était grand, avec un sourire éclatant qui semblait illuminer la pièce. Alma remarqua combien il interagissait facilement avec le personnel et les autres voyageurs, son charme évident dans chaque geste. Lorsque leurs regards se croisèrent, l'expression de Musa s'adoucit et il s'approcha. « Excusez-moi, madame, avez-vous besoin d'aide avec votre sac ?» demanda-t-il, sa voix profonde, chaleureuse et invitante. Alma hésita un moment avant d'acquiescer. Elle avait du mal avec la valise surdimensionnée depuis qu'elle avait quitté l'hôtel, mais sa fierté l'avait empêchée de demander de l'aide. « Merci, dit-elle doucement, alors que Musa hissait le sac sur son épaule avec aisance. Je ne voulais déranger personne. Ce n'est pas un dérangement, répondit Musa avec un sourire. C'est une partie de mon travail en tant que guide. Êtes-vous ici pour la visite du safari ? Alma acquiesça de nouveau, surprise par son intuition. Oui, c'est ma première fois en Afrique. J'ai toujours voulu visiter, mais la vie a pris le dessus. Musa l'étudia un moment, son expression indéchiffrable. Eh bien, vous êtes ici maintenant, c'est ce qui compte. Ils se mirent à discuter facilement en attendant que leurs groupes respectifs soient appelés. Musa parla de son travail de guide, de ses rêves de lancer un jour sa propre entreprise de thé. Alma se sentit attirée par son enthousiasme et son ambition. Il semblait si plein de vie, si sûr de sa place dans le monde. C'était un contraste frappant avec le vide qu'elle ressentait. « Et vous ?» demanda Musa, interrompant sa rêverie. « Qu'est-ce qui vous a amené ici ?» Alma hésita. Comment exprimer en mots la douleur de perdre son mari, les jours interminables passés seuls dans une maison qui ne ressemblait plus à un foyer. À la place, elle offrit un petit sourire. « Je suppose que je voulais une aventure. » Musa acquiesça, comme s'il comprenait plus qu'elle ne disait. « L'Afrique est pleine d'aventures, vous verrez. » Lorsque l'annonce vint pour que leur groupe embarque, Musa l'aida de nouveau avec son sac. En se séparant, il se tourna vers elle avec un sourire enjoué. « Peut-être nous reverrons-nous. Le monde a une drôle de façon de réunir les gens. » Alma le regarda partir, ressentant un étrange frémissement dans sa poitrine. Elle secoua la tête, se réprimandant pour sa bêtise. Il était jeune, vibrant et plein de possibilités, et pourtant, pour la première fois depuis des années, elle ressentait quelque chose en elle, une lueur d'excitation, une étincelle d'espoir. La plaine ouverte s'étendait à perte de vue, alors que le jeep du safari rebondissait sur le chemin inégal. Alma était assise à l'arrière, son appareil photo à la main, émerveillée par l'immensité du paysage africain. Musa, assise au volant, la regarda dans le rétroviseur et sourit. « Vous voudrez garder votre appareil photo prêt, dit-il, sa voix portant par-dessus le bourdonnement du moteur. Cette zone est connue pour ses éléphants. » Alma ajusta son chapeau et orienta l'objectif vers l'horizon. « C'est incroyable, murmura-t-elle. Je n'ai jamais rien vu de tel. » Musa rit. « C'est la magie de l'Afrique. Elle a une façon de vous surprendre quand vous vous y attendez le moins. » Le jeep s'arrêta et Musa en descendit, tendant la main pour aider Alma. Le contact fut bref, mais elle remarqua la chaleur de sa peau et la facilité de sa force. Ensemble, ils se dirigèrent vers une zone ombragée où un groupe d'éléphants broutait au loin. Alors que l'après-midi s'étirait, leur conversation devenait plus personnelle. Alma se retrouva à partager des fragments de sa vie qu'elle discutait rarement. Elle raconta à Musa ses années en tant qu'enseignante, la joie qu'elle trouvait à former de jeunes esprits et le vide qui avait suivi sa retraite. Musa écoutait attentivement, acquiesçant en signe de compréhension. « Vous savez, dit-il s'appuyant contre le jeep, quand j'étais plus jeune, je pensais toujours que la vie deviendrait plus facile avec l'âge, mais en vous écoutant parler, je réalise que les défis changent juste. » Alma sourit faiblement. « Ce ne sont pas les années qui vous alourdissent, ce sont les choses que vous perdez en chemin. » L'honnêteté de ces mots resta entre eux. Musa détourna le regard, son regard fixé sur l'horizon. « J'ai perdu mon père quand j'avais 15 ans, avoua-t-il. C'est pourquoi j'ai commencé à travailler si jeune, pour prendre soin de ma famille. » Alma n'avait pas attendu une telle vulnérabilité, mais cela approfondit son respect pour lui.
Vous vous en êtes bien sorti, Moussa. Ce n'est pas facile de faire face aux épreuves de la vie et de vous maintenir avec autant de grâce. » Ses yeux rencontrèrent les siens et pendant un moment, le monde sembla rétrécir autour d'eux. Il n'y avait pas d'âge, pas de division culturelle, juste deux personnes se connectant sur la douleur et la résilience partagée. Le sort fut rompu lorsque le téléphone de Moussa vibra. Il répondit rapidement, parlant en swahili. Alma se tourna, se concentrant sur les éléphants, mais elle ne pouvait pas secouer le sentiment que quelque chose entre eux avait changé. Plus tard, alors que le groupe se rassemblait autour du feu de camp, Alma remarqua la camaraderie facile de Moussa avec les autres. Il riait et plaisantait, son charme attirant sans effort les gens. Pourtant, lorsque ses yeux trouvèrent les siens de l'autre côté du feu, il y avait une douceur dans son regard qui semblait destiné seulement à elle. Lorsque la nuit devint froide, Moussa lui offrit sa veste. « Vous en aurez besoin, » dit-il simplement. Alma hésita avant d'accepter, ses doigts effleurant les siens. Le petit geste envoya une onde à travers elle, un rappel de la chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Alors qu'elle était allongée dans sa tente la nuit, Alma fixait le plafond, le cœur lourd de confusion. Elle n'était pas venue ici à la recherche de quoi que ce soit au-delà de l'aventure, et pourtant la présence de Moussa remuait quelque chose en elle, un désir qu'elle ne pouvait nommer. Le camp était calme sous la canopée des étoiles, les sons lointains de la faune créant une symphonie de la nuit. Moussa s'approcha d'Alma avec un sourire prudent, tenant un plateau avec 2 verres de vin. Elle leva les yeux de son journal, surprise mais pas mécontente. « Je pensais que cela pourrait vous plaire, » dit-il, posant le plateau sur la petite table entre eux. Alma hésita un moment avant d'accepter le verre qu'il lui tendait. « C'est attentionné, » dit-elle doucement, sa voix presque noyée par le chant des grillons. « Vous avez été silencieux aujourd'hui, » observa Moussa, se penchant en arrière dans sa chaise. Son regard s'attarda sur son visage, étudiant les lignes d'expérience et de grâce que l'âge y avait gravées. « J'ai eu beaucoup de choses en tête, » admit Alma, faisant tourner le vin dans son verre. « Ce voyage a été différent de ce à quoi je m'attendais. »« Différent dans le bon sens ou dans le mauvais sens ?» demanda-t-il, sa voix légère mais ses yeux scrutateurs. « Bon, » dit-elle rapidement, puis elle s'arrêta, mais compliqué. Moussa ne la pressa pas, laissant le silence s'étirer confortablement entre eux. La lumière du feu projetait des ombres vacillantes sur leurs visages, adoucissant les contours durs de la réalité. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit finalement Alma, brisant le silence. « Tout ce que vous voulez, » répondit Moussa sans hésitation. « Avez-vous déjà eu l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, comme si la personne que vous étiez censé être s'était perdue en chemin ?» Moussa réfléchit un moment, son expression pensive. « C'était le cas après la mort de mon père. Je me sentais piégé par la responsabilité, comme si mes rêves n'avaient plus d'importance. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. La vie que vous voulez ne vous trouve pas simplement. Vous devez vous battre pour elle. » Alma acquiesça lentement, ses mots résonnant en elle. « J'envie cette clarté. J'ai passé tellement de temps à être ce dont les autres avaient besoin, une épouse, une mère, une enseignante. Je ne sais pas qui je suis en dehors de ces rôles. »« Vous êtes plus que les rôles que vous jouez, » dit Moussa, sa voix ferme. « Vous êtes ici, à explorer le monde. Cela demande du courage. » Leurs yeux se rencontrèrent et pendant un moment, Alma se sentit vue d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Les murs qu'elle avait construits autour d'elle commencèrent à se fissurer, laissant entrer la chaleur de sa présence. Sans réfléchir, elle tendit la main et posa sa main sur la sienne. Le contact fut bref mais électrique, envoyant une décharge à travers eux deux. Moussa ne se retira pas, son regard était stable et impénétrable. « Je n'aurais pas dû faire ça, » dit Alma, retirant rapidement sa main, les joues rougissant. « Pourquoi pas ?» demanda doucement Moussa, sa voix basse. « Inapproprié ne signifie pas mal, » dit Moussa, se penchant plus près. « Parfois, les choses qu'on nous dit de ne pas vouloir sont celles dont nous avons le plus besoin. » Le souffle d'Alma s'arrêta alors que ses mots restaient en suspens. Lentement, Moussa tendit la main, ses doigts effleurant de nouveau les siens. Cette fois, elle ne se retira pas. Le monde semblait rétrécir, ne laissant que les deux dans la lueur du feu. Lorsque Moussa se pencha, le cœur d'Alma s'emballa, mais elle ne l'arrêta pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser timide, doux,
et hésitant au début mais s'approfondissant à chaque seconde qui passait. C'était un moment de reddition, une reconnaissance de quelque chose qui s'était construit entre eux depuis le jour où ils s'étaient rencontrés. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, les yeux d'Alma étaient remplis de larmes qu'elle ne pouvait expliquer. Moussa tendit la main et essuya doucement l'une d'elles, sa touche tendre. « Vous avez le droit de ressentir, » dit-il doucement. « Ne laissez personne vous dire le contraire. » Alma ne répondit pas, son esprit un tourbillon d'émotions. Tout ce qu'elle savait, c'était que pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante. Le voyage de retour à la ville était rempli d'un silence qui parlait plus fort que les mots. Alma regardait par la fenêtre, regardant la savane laisser place à des villages plus petits et finalement au faubourg de Nairobi. Moussa la regardait de temps en temps, mais aucun d'eux n'aborda ce qui s'était passé la nuit précédente. À l'hôtel, Moussa l'aida avec ses bagages pour ce qui semblait être la dernière fois. Leurs yeux se rencontrèrent brièvement et Alma ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Moussa lui fit un petit sourire compréhensif et recula, lui laissant l'espace pour traiter. Plus tard dans la soirée, Alma s'assit au bord de son lit, regardant son téléphone. Un message de Claire apparut. « Appelez-moi quand vous pouvez. » Elle soupira et appuya sur le bouton d'appel, redoutant la conversation qu'elle savait inévitable. « Salut maman !» La voix de Claire retentit, aiguë mais préoccupée. « Comment se passe le voyage ?»« Cela a été une révélation, » répondit prudemment Alma. Claire hésita avant de parler à nouveau. « Je me suis inquiétée pour vous. Je sais que ce voyage était censé vous aider à guérir, mais quelque chose semble étrange. Ça va ?» L'étreinte d'Alma se resserra sur le téléphone. Elle voulait tout dire à Claire. La solitude, la connexion inattendue avec Moussa, le baiser qui l'avait secoué jusqu'au plus profond d'elle-même. Mais comment pourrait-elle expliquer quelque chose qu'elle comprenait à peine elle-même ? « Je vais bien, Claire, » dit-elle à la place, sa voix ferme mais distante. « Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour moi. » Après l'appel, Alma se sentit agitée. Elle erra jusqu'au balcon de l'hôtel, où les lumières de la ville s'étendaient devant elle. L'air frais de la nuit faisait peu pour calmer ses pensées agitées. Elle avait pris des décisions lors de ce voyage qui défiaient toutes les attentes qu'elle s'était fixées. Elle n'était pas sûre de les regretter, mais elle savait qu'elle l'avait changé. Le lendemain matin, Moussa arriva à l'hôtel pour l'escorter à l'aéroport. Le trajet fut silencieux, mais il n'y avait pas de tension entre eux, seulement une compréhension tacite. Lorsqu'ils arrivèrent, Moussa descendit pour l'aider avec ses bagages une dernière fois. Alors qu'il se tenait sur le trottoir, Alma trouva enfin sa voix. « Merci, Moussa, pour tout. » Moussa la regarda, son expression chaleureuse mais douce amère. « Vous n'avez pas à me remercier. Vous m'avez appris autant que je vous ai appris. » Alma sourit, mais ses yeux trahissaient la tristesse qu'elle ressentait. « Je ne sais pas ce qui se passera ensuite. »« Moi non plus, » admit Moussa. « Mais c'est la vie, n'est-ce pas ? Nous devons juste continuer à avancer. » Avant qu'elle puisse se raviser, Alma tendit la main et l'étreignit. C'était une étreinte brève, mais elle portait le poids de toutes les choses qu'ils ne pouvaient pas dire. Lorsqu'ils se séparèrent, Moussa recula, lui faisant un petit signe de la main alors qu'elle entrait dans le terminal. Dans l'avion, Alma était assise près de la fenêtre, son esprit rejouant les moments du voyage, les rires, les conversations, le baiser. Ce étaient des souvenirs qu'elle garderait avec elle pour toujours. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle ressentait un calme résolu. De retour chez elle, Alma commença à écrire des lettres à Claire. Elles étaient honnêtes, des récits bruts de sa vie, de son deuil et de son parcours vers la redécouverte. Elle ne mentionnait pas Moussa par son nom, mais sa préance était tissée dans chaque mot. Des mois plus tard, elle tomba sur un article en ligne à propos d'un jeune entrepreneur africain qui avait lancé une entreprise de tourisme réussie. La photo accompagnant l'article montrait Moussa debout fièrement devant un jeep de safari avec son équipe. Alma sourit, le cœur gonflé de fierté et d'une pointe de nostalgie. En fermant son ordinateur portable, elle se pencha en arrière dans sa chaise, une paix douce amère s'installant sur elle. La vie était imprévisible, désordonnée et pleine de surprises, mais pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression de vraiment la vivre.